déport de vote donc de Hubert Delorme et de Sonia. Sur la délibération numéro 12 qui concerne l'approbation de la transformation du syndicat mixte Gigalis en groupement d'intérêt public, il y aura un déport des élus de Jean-Pierre Bernard et Didier Cadreau. Et toutefois il n'était pas là, il devrait y avoir le déport des élus à qui ils ont transmis un pouvoir. Sur la délibération numéro 14, là il s'agit de l'approbation des cahiers des charges de cession de terrain et cahiers de prescription et de recommandation de la ZAC du Pré-Gauvelin. Donc il y aura le déport des élus d'Herbignac. Sur ensuite les délibérations de fonds de concours, donc la délibération numéro 21 concernant Acérac, donc déport des élus d'Acérac, la 21 pour Ferrel, déport des élus de Ferrel, ainsi que pour la 22. Pour la 23, déport des élus de Guérande. Pour la 24, déport des élus de la Turballe. La 25, déport des élus du Pouliguen. La délibération 26, déport des élus de Saint-Molf. La délibération 27, déport des élus de Basse-sur-Mer. La délibération 28, déport des élus de Guérande. La délibération 29, déport des élus d'Herbignac. La délibération numéro 30, déport des élus de la Baule. La délibération 31, déport des élus de la Turballe. La délibération numéro 32, déport des élus du Croisic. La numéro 33, déport des élus de Périac-sur-Mer. La délibération 34, déport des élus de Saint-Liphard. Et la délibération numéro 35, déport des élus de Saint-Molf. Alors, contrairement à d'autres collectivités, on est dans le déport de voix et pas dans le fait de faire sortir à chaque fois les élus. Parce que vous imaginez que nous passerions plus de temps à l'extérieur qu'au sein de cette salle. Hein. Alors, les deux sujets qui vont faire débat ce soir, par définition, c'est tout à fait logique, c'est la délibération numéro 1, puisqu'il s'agit du débat d'orientation budgétaire 2025. Et puis, il y aura un point qui sera fait justement sur l'ensemble des délibérations de la 20 à 35 sur l'attribution des fonds de concours. Donc, j'avais Xavier Le Tiré comme secrétaire de séance. Je vois qu'il nous a rejoint, Xavier. Donc, Xavier, es-tu OK pour être secrétaire? Très bien, merci Xavier. Donc le premier point soumis, donc il s'agit de l'approbation du compte rendu donc de notre conseil communautaire du 26 septembre 2024. Est-ce que vous avez des observations ou modifications sur ce compte rendu? Non, eh bien écoutez, je vais soumettre au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Il est adopté à l'unanimité. Donc le premier sujet qui va nous être présenté par Hubert Delorme ce soir, il s'agit donc du débat d'orientation budgétaire 2025 avec un support qui va vous être présenté. Hubert, c'est à vous. Merci Monsieur le Président. Donc effectivement, c'est notre rituel annuel de débat d'orientation budgétaire. Pardon, voilà. Donc vous êtes affiché à l'écran les objectifs du budget 2025. En fait, bien entendu, la garantie d'un niveau élevé de services publics au sein de la communauté d'agglomération. Effectivement, d'investir pour mener à bien les projets stratégiques du mandat dans la droite ligne du projet de territoire. Et puis, aussi, ce qui est essentiel, c'est conserver des marges de manœuvre en maintenant la situation financière saine au sein de la communauté d'agglomération. Vous vous rappelez le premier débat d'orientation budgétaire qu'on a eu lors du municipe, c'était le débat où il y a eu un débat, parce qu'effectivement, c'était la seule fois où on a proposé une augmentation de la fiscalité au sein de la communauté d'agglomération. Et à la suite de cette opération-là, le municipal avait pris l'engagement de ne plus user du levier fiscal jusqu'à la fin du municipal. Et si vous vous rappelez du débat de l'année dernière, je vous avais dit que c'était un débat d'orientation budgétaire serein, parce qu'effectivement, les
les moyens dont disposait la communauté d'agglomération lui permettaient de réaliser les objectifs en matière de services publics et permettaient de faire un certain nombre d'investissements qui avaient été planifiés ou qui étaient en cours d'être faits en fonction, conformément au projet de territoire. Donc ça veut dire que, un, on rend le service qu'attend la population, deux, on mène un certain nombre d'investissements et de projets à long terme pour pérenniser le service à la population, et tout ça dans un cadre financier qui est, je vais pas dire confortable, mais qui est rassurant, qui est assuré et qui ne pose pas de problème particulier. Donc, le processus budgétaire cette année a commencé dès l'été et il a été entamé avant qu'on ait un nouveau gouvernement qui nous annonce des coups de rabot dans tous les sens. Et je veux dire, dans le droit fil de ce qui caractérise la façon dont on a travaillé sur le budget au sein de l'Agglo, c'est d'essayer d'anticiper et d'être le plus raisonnable possible. Ce qui fait que quand on avait lancé des opérations budgétaires au sein de l'Agglo, on avait donné des consignes aux services et aux différents vice-présidents en charge de leur sujet pour être raisonnable. Donc, ça se traduit sur le budget principal en fonctionnement. Le budget qui sera proposé quand on arrivera au moment du budget, effectivement, on a aujourd'hui une baisse de 800 000 euros par rapport au budget de 2024. C'est-à-dire que le budget de fonctionnement est inférieur par rapport à celui de l'année d'avant. Donc, ça, c'est une démarche vertueuse dont je remercie les vice-présidents et les agents en charge, etc., parce qu'effectivement, on essaye de faire bien avec moins. En investissement, on a toujours eu des ambitions d'investir et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours une possibilité à faire qui n'était pas infinie. Et là, ce qui vous est proposé dans le budget, donc vous avez tous reçu, étudié avec toute l'attention requise, parce que et là j'en profite pour remercier les services parce que le rapport d'orientation budgétaire qui vous a été remis, il y a 25 pages, ça demande énormément de travail et il y a énormément d'informations sur lesquelles on peut débattre ensemble. Et voilà, en investissement, donc vous voyez que c'est un sujet important. Le niveau d'investissement sur le budget principal, il est maintenu à un niveau élevé mais réaliste, donc 16,7 millions en 2024 et donc on propose 17 millions 100 sur 2025. Bon, les ratios qui sont très importants, c'est ce que je vous disais juste avant. Les débats d'orientation budgétaire que j'ai à présenter, effectivement, ne m'inquiètent pas parce qu'effectivement, le ratio de solvabilité de la communauté d'agglomération est extrêmement confortable et on a un taux d'épargne disponible qui lui aussi, sans être extraordinaire et génialissime, je veux dire, ne pose aucune inquiétude. Donc voilà, on est vraiment dans cet objectif-là où on assure ce qu'on a à faire, on le fait bien, on investit et on a des ratios financiers qui sont confortables. Voilà. Alors on peut passer. Donc voilà les principaux investissements sur 2025. Alors donc vous avez vu qu'on avait 16 millions sur le budget principal. Là vous avez par politique les investissements. La politique de l'eau, renouvellement, réseau eau, assainissement, 16 millions 250 000. Ça, vous savez qu'on a changé de délégataire l'année dernière. On avait mis des ambitions extrêmement élevées sur la qualité, la qualité des eaux, ça elle est déjà acquise, mais avoir le moins de fuites d'eau possible et de mettre en place des outils de prévention pour améliorer encore ça. Renforcement des eaux pluviales, là aussi, on est toujours sur le projet de territoire où on parle de l'environnement, etc. Je veux dire, les eaux pluviales, si elles ne sont pas maîtrisées, ça va dans les milieux naturels, etc. etc. Donc, vous vous rendez compte que le budget politique de l'eau, à près de 19 millions d'euros, c'est tout à fait significatif.
Sur la politique de l'environnement, le confortement de l'endiguement des marais salants, ben c'est quelque chose qui avait été initié, qui aurait déjà dû être fait. Hein. Je pense en particulier au Bérigot. Il y a des problèmes techniques, enfin des problèmes d'autorisation de la DDTM qui fait qu'on n'a pas pu intervenir aussi vite qu'on l'aurait voulu, mais c'est toujours là. Politique, culture, construction du conservatoire, ben, je veux dire que nous avons mis sur 2025 2,5 millions à ce titre, et le reste sera sur l'année suivante, bien entendu. Politique de déchets, on en a déjà parlé dans cette enceinte. Vous savez que dans un souci d'économie et de rationalisation, on va participer à une unité de valorisation énergétique. Vous noterez les noms et ils font faire plaisir à mon ami Claude. On ne parle plus de déchets, mais on parle de valorisation, etc. En fait, c'est extrêmement important. Donc 1,2 million sur cette politique de déchets. Il faut savoir que cette politique volontariste à laquelle on participe va à terme nous générer des économies, parce qu'on rapproche la communauté d'agglomération des endroits où sont traités nos déchets, et ça va nous économiser un certain nombre de choses, et en particulier de taxes, des GAP en particulier. Donc objectivement, à terme, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant, avec un très bon retour sur investissement. Politique d'aménagement et équilibre social de l'habitat, ben ça, vous savez que ça fait partie du projet de territoire, et donc assurer un parcours résidentiel de qualité. Et ben, il faut savoir que on a déjà acté le fait qu'on voulait favoriser davantage le logement, et donc voilà, sur l'année prochaine, il y a 1,3 million sur le parcours résidentiel de qualité. Et maîtriser l'utilisation du foncier disponible, ben ça c'est dans la politique, c'est-à-dire que on est la communauté d'agglomération cherche en fonction des opportunités qui se présentent, on alloue cette somme pour prendre et faire des acquisitions foncières dans l'intérêt de la communauté d'agglo. Politique transport, ça c'est très intéressant, ça fait partie aussi des nouveautés de cette année. Vous savez que le syndicat mixte des transports va disparaître. On est dans une phase transitoire où on a un an complémentaire de RAB, et dans la politique des transports, puisque c'est une compétence qui est prise maintenant par la communauté d'agglomération, eh bien vous avez au titre de cette politique de transport l'achat de matériel roulant, bus et cars, 3 millions d'euros, et puis un effort aussi sur les pistes cyclables tout à fait significatif de 1,3 million d'euros. Concernant la politique de développement économique, le projet principal est la requalification de Viljam pour 1,1 million. Voilà. Vous avez ici une vision globale des parts politiques, tout budget confondu, avec les choses. Alors, on vous a mis des petites astérisques parce que ressources, il y a bien entendu les ressources humaines, mais il y a aussi les bâtiments, l'informatique et la communication. Donc ça fait un package global qui peut paraître important, mais c'est parce qu'effectivement, on a, j'allais dire des choux et des carottes, c'est pas des choux et des carottes, mais vous avez effectivement les 371 agents de la commune qui font partie bien sûr de ce budget ressources, mais vous avez aussi les investissements que sont le conservatoire et un certain nombre de choses comme ça qui font que la ligne ressources paraît importante. Donc en fonctionnement, proposition 2025 pour les ressources 22 629 000, et en investissement 5 871 000. Et là, dans ces 5 871 000, en particulier, il y a le conservatoire dont je parlais à l'instant. La solidarité territoriale, en fait, c'est un ensemble de choses dont les fonds de concours, et puis un certain nombre de choses, la dotation de solidarité, le FPIC, vous savez, qui est un fonds de compensation avec les autres communes, le SDIS, vous vous rappelez, enfin, pour ceux qui n'étaient pas là, ça date du municipal dernier, on a eu une augmentation très significative des règles du jeu,
avec le service d'incendie et de secours, et donc c'est la communauté d'agglomération qui avait pris ça à sa charge pour partie. Et donc voilà, sur ce sujet de solidarité territoriale, donc en fonctionnement un budget de 10 millions et en investissement 1 511 000 en gros. Sur les déchets, qui est toujours une prérogative importante de la communauté d'agglomération, un budget de fonctionnement de 17 millions et un peu plus de 3 millions d'investissements proposés pour 2025. Sur l'eau en fonctionnement, 1 268 000, et c'est les chiffres qu'on voyait juste tout à l'heure, hein, donc 18 847 000 d'investissements, ce qui est tout à fait significatif. Mobilité, c'est principalement entre guillemets la nouvelle compétence qu'on va se prendre avec la disparition du syndicat mixte des transports, et donc les investissements. On avait vu qu'il y avait un peu plus de 3 millions sur les bus, etc., et puis 1,3 million sur le vélo. Tourisme, c'est le fonctionnement, c'est une dépense qui ne bouge pas, qui est le financement de la SPL. Aménagement équilibre social de l'habitat, donc en fonctionnement 800 000 et 2 millions d'investissements. Environnement, économie primaire, 1 million 100 de fonctionnement, 1 541 000 d'investissement. Et puis développement économique, 752 000 en fonctionnement, 1 700 000 en investissement. Et puis donc la culture, dont le budget va varier un petit peu, enfin pas varier un petit peu, 448 000 en fonctionnement et 549 000, et puis le sport, où il n'y a pas prévu d'investissement, mais on a le coût de fonctionnement que vous avez à gauche. Donc voilà un petit peu la vision globale des opérations. Tout ça pour vous dire que c'est ce qu'on a fait, et comme je vous disais tout à l'heure, cette démarche vertueuse où on essaye d'être au plus juste et de ne pas faire de dépenses démesurées. On contient les opérations. Alors, on validera en conseil communautaire à la fin de l'année le budget primitif. Aujourd'hui, vous savez très bien que le gouvernement, enfin l'Assemblée nationale est en train de regarder le budget, etc. On ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé. Il y a ce qui s'appelle le fonds de réserve qui concerne toutes les collectivités qui ont plus de 40 millions d'euros de recettes. Eh ben, on sait qu'ils vont avoir à payer quelque chose. Vous avez entendu parler aussi du FCTVA, sur lequel, en fonctionnement, il est supprimé, et en investissement, on sera moins remboursé qu'avant. La difficulté de l'opération, c'est qu'en fonction des communes et du choix que vous avez fait, ça va être rétroactif, hein, parce que si vous avez fait un investissement en 2024, c'est pas cette année que vous allez avoir la coupe, mais vous aviez prévu dans votre budget une recette qui va disparaître. Bon, c'est la même chose pour Cap Atlantique. Ça va diminuer. On passe de 16,40 à 14,85. Et encore, on n'est pas au bout de nos peines, hein, parce que l'AMF a envoyé un truc tout à l'heure pour expliquer que le fonds vert c'était gelé pour 2024. Il y aurait plus de supplément, donc il gratte encore un petit peu d'argent là-dedans. Compensation de taxe d'habitation qui était figée. Vous savez que dans les principes, l'État dit toujours, quand il change, il vous enlève une taxe, il vous dit on vous compensera à l'euro. On sait que historiquement c'est jamais compensé à l'euro, mais là au moins c'est officiel, la taxe d'habitation, on sait qu'il y aura plus de dynamique. Bon. Et puis vous avez tous entendu parler de la caisse CNRACL qui était en excédent depuis toujours, etc., mais qui finançait les déficits des petits camarades. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on va se prendre, toutes les collectivités locales, des hausses tout à fait significatives et qui ont un impact tout à fait considérable sur les budgets des uns et des autres sur cette cotisation CNRACL. Donc, dans l'état actuel de nos connaissances, on a dit que ça nous coûterait à peu près 2 millions d'euros à l'agglo.
Donc voilà, ça c'est quelque chose qui sera affiné effectivement en fonction de l'évolution des discussions budgétaires à l'Assemblée. Et puis, effectivement, quand on passera au budget primitif, on aura les vrais chiffres. Donc, pour récapituler ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la seule augmentation de la fiscalité que la communauté d'agglomération ait votée, c'était la première année du municipal. Donc là, bien entendu, on reste dans cette optique-là. Les dépenses maîtrisées au regard d'une situation nationale compliquée, je veux dire qu'effectivement, on a fait des efforts, on a demandé aux différentes vice-présidences et aux agents d'être économes. Et puis, effectivement, tous les budgets qui vont être proposés, ils concernent la mise en œuvre du projet de territoire que nous avons tous décidé ensemble. Un dernier point, c'est une grande partie des investissements sont financés par autofinancement, hein, puisqu'on a, comme je vous le disais tout à l'heure, une situation qui est saine. Vous savez que nous avions pris une participation, je ne me rappelle même plus l'acronyme, d'un établissement financier qui prête. Bon, on est en discussion avec eux et on va regarder à travailler de façon la plus Agence France Locale. C'est ça, Agence France Locale. Voilà. Donc, qui est un système tout à fait intéressant où on peut obtenir des prêts à des taux tout à fait intéressants. Et donc, je sais que j'ai planifié dans mon agenda un rendez-vous là-dessus pour effectivement, parce qu'il y aura une fenêtre de tir extrêmement courte entre le moment où on demande une cotation et où il faut répondre comprend ou comprend pas. Bon, bref, mais tout ça pour vous dire qu'effectivement le recours en emprunt sera pas considérable, mais bien entendu on le fera en fonction des besoins. Voilà. Donc voilà un petit peu la saveur entre guillemets de ce rapport de 25 pages dont vous avez pu prendre connaissance. En gros, la situation n'est pas désespérée. Enfin, certainement moins qu'elle ne l'est pour le gouvernement, encore que je puisse pas certain qu'il faut parler de situation désespérée, mais on a une vision qui est quand même relativement sereine, parce que les fondamentaux de la communauté d'agglomération sont sains, et même si c'est moins rose que l'année dernière, on est toujours tout à fait confortable. Alors maintenant, je veux dire que puisqu'il s'agit d'un débat, j'invite les uns et les autres à poser toutes les questions que vous voulez, et on essaiera d'apporter une réponse dans la mesure de nos connaissances. Merci Hubert pour cette présentation des orientations budgétaires pour 2025. Alors, avez-vous des observations ou interventions sur ce sujet? Oui, Jean-Noël Desbois. Oui, moi je veux bien commencer. Donc c'est un débat d'orientation budgétaire. Donc notre débat de ce soir, il peut faire changer les choses dans le budget définitif, dans le budget principal. Donc la reprise des compétences transport et mobilité avec 13 millions de fonctionnement, 7 millions d'investissements pour un dépôt de bus et 1,3 million pour les pistes cyclables. Est-ce que nos objectifs sont à la hauteur de l'ambition première, c'est-à-dire un territoire accélérateur de la transition écologique? Après, le projet de budget demande une réduction de 1 million d'euros de dépenses de fonctionnement, mais en page 18, on passe de 56 à 62. Donc, j'ai sans doute pas tout compris, vous allez m'expliquer. Ainsi qu'un plafond de 20 millions d'euros de dépenses d'investissement. Et en cette même page 18, on passe de 32 millions à 40. Plus loin, il est évoqué le PAPI. Le PAPI, c'est un budget seulement d'études. Alors, à quand le travail sur le terrain et avec quelle stratégie? Plus loin, il y a une renaturation des cours d'eau pour 170 000 euros, mais on ne sait pas du tout ce que c'est comme travaux. Il n'y a pas d'exemple, rien du tout.
1,3 million prévu pour le financement locatif social et des acquisitions foncières d'intérêt général, mais c'est pareil, sans exemple ni programme. Il faudrait renouveler l'exercice d'aujourd'hui quand on y verra plus clair sur le budget national. Parce que les hypothèses sur les recettes de l'État sont qualifiées de prudentes, mais il n'est pas sûr qu'ils soient à l'abri de mauvaises surprises. On a entendu parler des coups de rabot tout à l'heure. Merci de m'éclairer. Alors peut-être en premier point, Jean-Noël Desbois, sur les différents chiffres qui vont être proposés. Il s'agit donc des politiques publiques que l'on porte par l'agglo au bénéfice des habitants, mais vous avez dans ce qui a été présenté ce qui relève du budget principal et ce qui relève des budgets annexes. C'est pour ça qu'il peut y avoir une incompréhension. Quand on dit 17 millions d'euros d'investissement, c'est le budget principal. Quand on dit 16 millions et 2 millions sur le réseau d'assainissement et l'eau potable, c'est sur le budget annexe assainissement et c'est sur le budget annexe eau. Parce que je rappelle que l'agglo a un budget principal et a 7 budgets annexes. Donc ce sont donc les autres budgets annexes qui vont porter les investissements et les coûts de fonctionnement. Au travers des chiffres, on n'est pas là pour rentrer dans le détail de tous les projets, mais les études qui ont été faites et pour lesquelles sont fléchés des budgets, c'est sur nos capacités à sortir les projets au titre de l'année 2025. C'est pour cela que dans les travaux qui ont été faits par chaque vice-président et les services, si on met 1,2 million sur le schéma vélo, c'est ce qu'on a estimé être en capacité à réaliser sur 2025. Mais on est bien sur des orientations, parce que comme vous le précisiez Jean-Noël, il pourra y avoir des correctifs qui seront apportés au budget primitif, puisque le conseil communautaire se tiendra le 19 décembre, où là, nous aurons les éléments par rapport aux décisions gouvernementales qui seront prises et appliquées à nos collectivités. Mais il s'agit bien d'orientation budgétaire, donc on donne les grandes masses. Vous avez vu que Hubert Delorme, dans sa présentation, n'a pas repris toutes les compétences, mais c'est pour montrer qu'on continue à maintenir notre niveau d'investissement dans toutes les politiques publiques que porte l'agglo. Donc à parfois des niveaux différents, mais tout ça sera affiné. Peut-être Hubert Delorme ajouter des compléments? Alors, oui, de façon très générale, c'est comme vient de le rappeler le président, on est sur des orientations et comme je vous disais, les fondamentaux sont bons. Je pourrais revenir individuellement sur les différents points que vous avez soulevés. Je retiens celui qui concernait les 2 millions sur le foncier. Je vous ai dit que c'était une histoire d'opportunité, c'est-à-dire que s'il y a une opportunité, on va les faire et en fait c'est ce que nous essayons de faire, c'est d'ajuster au plus près la réalité en fonction des besoins. Et ce que nous avons dit à chacune des vice-présidences sur ce processus d'élaboration budgétaire, c'est d'être le plus réaliste possible. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple du conservatoire où on a mis un montant qui paraît relativement modeste, je veux dire que rien ne nous empêchera en cours d'année, si on se rend compte qu'il y a un besoin, c'est de passer à une décision modificative pour dire on avait estimé 100, on va mettre 200. On a tout à fait la possibilité de le faire, mais vous voyez, si on avait fait un budget il aurait été sincère mais pas forcément réaliste. On parlait tout à l'heure de les premières discussions qu'on avait eues, les investissements étaient de l'ordre de enfin, pas tout à fait, mais quasiment le double de ce qu'on a retenu. Et en fait, quand on discute avec les services, on se rend compte que mécaniquement, c'est pas possible. Un, on n'a pas les ressources pour faire tout ce qui était prévu. Et deux, on sait que régulièrement, il y a des aléas qui font que on fait pas tout ce qu'on avait dit. Alors, pour mémoire, je me réfère à la piscine d'Herbignac, où on a connu des délais.
qui font que on avait planifié un investissement sur l'année où c'était prévu que ce soit terminé, puis en fait, on livrera cette piscine en début d'année prochaine. Voilà. Donc, typiquement, ce qu'on a essayé de faire, c'est quelque chose d'être le plus réaliste possible, qui permette effectivement de continuer à fonctionner. Voilà. Et sinon, dans le détail, on peut vous donner des tas d'informations, mais effectivement, on peut pas, dans un débat d'orientation budgétaire, dire sur la réfection des ruisseaux, lesquels sont privilégiés, etc. Ça, si on va dans les services, on pourra récupérer l'information, mais je veux dire, pour l'instant, on est juste pour donner les grandes lignes et la saveur du budget de l'année prochaine, quoi. Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur ce débat d'orientation budgétaire? Pas d'autres interventions? Bon, je vais faire voter que vous avez pris acte que le débat d'orientation budgétaire 2025 a eu lieu. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Je vais donc passer au vote tacite des délibérations suivantes. Donc, le point numéro 2, il s'agit donc d'une décision modificative numéro 3 du budget principal 2024. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 3, décision modificative numéro 3, donc budget annexe eau potable 2024. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 4, des décisions modificatives numéro 2 pour le budget annexe assainissement 2024. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 5, modification des APCP. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 6, déchets, tarif au 1er janvier 2025 de la collecte des déchets et assimilés, donc redevance et renouvellement de matériel en ce qui concerne l'accueil des déchets en déchetterie. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 7, donc là, il y aura un déport de vote de Hubert Delorme et Sonia Poisson-Dupont. Donc là, il vous est proposé d'émettre un avis favorable à la dérogation au repos dominical pour l'année 2025. Sur cet avis favorable, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté. Le point numéro 8, il s'agit de transformation de poste. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 9, adhésion au contrat collectif de prévoyance proposé par le centre de gestion. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 10, il s'agit du 3e programme local de l'habitat, donc du règlement des garanties d'emprunt pour les opérations de logement d'intérêt communautaire. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Donc juste préciser, parce que il était important, ça fait l'objet d'échanges et de débats auprès de la compétence portée par Michel Kellard. À partir de ce soir, ce point est adopté. La communauté d'agglomération pourra se porter garante auprès des bailleurs sociaux lorsque les communes étaient sollicitées. En lieu et place, l'agglo pourra se porter donc garante. Alors tout ceci, on vous l'expliquera par la suite, c'est à concurrence de X millions d'euros d'engagement pour l'agglo. Donc j'invite à partir de ce soir et dès demain les communes à solliciter l'agglo pour que nous convenions en termes de garantie, que nous soyons caution pour les bailleurs sociaux. Le point numéro 11, il s'agit du 3e programme local de l'habitat, donc l'intégration des contrats de mixité sociale signés par les communes de Guérande, d'Herbignac, de la Baule, de la Turballe, du Croisic et de Saint-Liphard. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité.
Le point numéro 12, où là j'aurai donc un déport de vote de Jean-Pierre Bernard et Didier Cadreau, ou des personnes à qui on leur a donné pouvoir. Donc il s'agit de l'approbation de la transformation du syndicat mixte Gigalis en groupement d'intérêt public. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Le point numéro 13 pour la commune de Bas-sur-Mer. Donc là, il s'agit du compte-rendu d'activité 2003 de la ZAC du Poulgo. Donc là, je vais mettre au vote. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Pour le point numéro 14, Herbignac. Donc il s'agit de l'approbation du cahier des charges de cession de terrain et cahier de prescription et de recommandation de la ZAC du Pré-Gauvelin. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité avec un déport de vote des élus d'Herbignac. Le point numéro 15, il s'agit pour la commune d'Herbignac du compte-rendu d'activité 2023 pour les opérations d'aménagement de la ZAC du Pré-Gauvelin. Il s'agit de l'avenant numéro 2 au traité de concession. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point numéro 16, il s'agit donc du protocole de résiliation de la concession d'aménagement concédée à Loire-Atlantique Développement pour le parc d'activité de Los Colos. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 17, travaux de renouvellement, de réhabilitation et extension des réseaux AEP, EU et EP. Autorisation donc de signer un accord cadre travaux. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 18, il s'agit là de travaux de renouvellement du réseau d'eau potable et du réseau d'eau pluviale sur le village de Cly, sur la RD 99, donc à Guérande. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 19, il s'agit là également de travaux de renouvellement du réseau d'eau potable sur la RD 452, située avenue du Général de Gaulle à Piriac-sur-Mer. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Alors, les points qui vont vous être soumis au vote du point 20 au point 35 concernent donc l'accompagnement de Cap Atlantique dans le cadre du dispositif mis en place, je dirais du fonds de concours traditionnel, pour lequel aussi nous avions acté de doubler ce montant de 1 million à 2 millions d'euros, qui a pour objectif donc de couvrir les investissements que vous portez dans vos communes avec un montant alloué que nous avions défini dans le pacte financier et fiscal par commune. Donc certains des projets et du vote qui va être fait ce soir est sur ce fonds. Et nous avons aussi, sur cette année 2024, créé un fonds de concours spécifique qui s'appelle Fonds de modernisation des équipements structurants. Ce fonds a été mis en place d'une part parce que l'AGLO, dans sa gestion et dans son budget, a pu dégager des marges de manœuvre qui avaient un objectif, c'était de pouvoir permettre aux 15 communes du territoire de pouvoir accélérer dans la rénovation de leurs équipements et de leurs structures. Grâce à une gestion et un budget, nous avons pu mobiliser 3 millions d'euros par an jusqu'en 2026. Donc 3 millions d'euros 2024, 3 millions d'euros 2025, 3 millions d'euros 2026. Pour ce faire, sur les 9 millions d'euros, il a fallu que nous établissions un cadre et une règle qui définissent de quelle manière une commune pouvait déposer un dossier
et pouvaient avoir la possibilité d'être accompagnés par l'agglo. Donc nous en avons discuté en conférence des maires, nous avons travaillé sur un règlement et nous avons aussi, dans une phase de débat et de démocratie, proposé de créer un comité ad hoc, un jury ad hoc, composé de 6 maires, donc 3 élus femmes et 3 élus hommes, et avec la volonté aussi à ce que les maires des 3 grosses communes de l'agglo n'y siègent pas. Donc à savoir, Franck n'y siégeait pas, Christelle n'y siégeait pas, et je n'y siégeais pas. Donc ce jury ad hoc s'est réuni et a validé que l'ensemble des projets présentés correspondaient au règlement et a affecté un montant de fonds de concours à chacune des communes. C'est pour cela que dans la démarche qui va vous être présentée ce soir sur ces fonds de modernisation des équipements structurants, tout a été vu, débattu et décidé en amont par ce jury et ce comité qui s'est donc réuni. Alors c'est un point important parce que, comme le disait Hubert dans la présentation des orientations budgétaires, compte tenu du contexte national dans lequel nous sommes, c'est quand même un signal fort que l'agglo envoie au bénéfice de ses communes membres, puisque ce soir, sur les 2 fonds de concours cumulés, ça n'est pas moins de 4,5 millions d'euros que nous allons décider de voter au profit des communes. Et quand on dit au profit des communes, c'est forcément derrière au profit de l'habitant, de l'usager et du citoyen. Je ne vais pas vous faire la liste, vous l'avez vu, hein, ça correspond à différents types de projets. Le conseil communautaire n'a pas à porter de jugement sur le choix du projet porté par la commune, a simplement à se positionner sur la validation de l'enveloppe qui sera octroyée. Alors vous le comprendrez aussi, il y a eu un travail qui a été fait sur l'exercice 2024, 2025, 2026, puisqu'il était important aussi pour Hubert Delorme et pour les services que nous nous mettions aussi en capacité de répartir ces 9 millions d'euros sur 3 ans dans le budget afin que l'agglo puisse exécuter ses investissements et répondre aux besoins des communes. Hein. Donc ça passe par la rénovation de patrimoine culturel, ça passe par de la voirie, ça passe par des travaux de protection de digues, bon, des équipements sportifs. Bon, il y a voilà, une variété de projets, mais qui sont ceux portés par les communes. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous annoncer avant de mettre au vote et en délibération. Et profiter aussi du contexte pour dire que aujourd'hui, ce qui nous tient à cœur, c'est de pouvoir vous accompagner jusqu'en 2026. Alors vous me direz pourquoi vous avez mis 2026, parce qu'on n'a pas voulu non plus engager l'agglo au-delà d'un mandat. Bon, vous comprendrez aussi que notre engagement, on le prend sur la période dans laquelle nous sommes en capacité de décider et de débattre. Mais qu'au vu aussi, et on peut le comprendre puisque nous sommes dans cette démarche aussi de réduction de nos charges, que vous avez aussi écho, que les accompagnements des autres collectivités qui seront le département et la région auront tendance aussi à baisser leur accompagnement au profit de nos collectivités. Les conséquences, les positions qui sont prises au niveau national touchent tous les niveaux. Donc ça veut dire aussi qu'il est important que nous ayons une certaine autonomie financière et je dirais une certaine indépendance pour que l'agglo joue bien son rôle auprès des communes. Hein. Donc on sait que c'est sur une période, alors on ose l'espérer, de 2 ou 3 ans. Bon, on a souvent vu du provisoire s'inscrire sur la durée. Hein. Donc je vais vous proposer de commencer. Donc je vous indiquerai à chaque fois les communes qui doivent se déporter. Donc pour le point numéro 20, donc c'est un fonds de concours général là, pour la commune d'Acérac pour le programme d'amélioration de la voirie 2024. Donc déport des élus d'Acérac. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté. Le point numéro 21, donc déport de voix des élus de Ferrel, fonds de concours général 2024, attribution Ferrel, donc restauration de l'église Notre-Dame de Bon-Garant, donc tranche ferme numéro 1.
Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 22, donc toujours déport des élus de Ferrel, donc fonds de concours général 2024, attribution Ferrel, donc restauration de l'église Notre-Dame de Bongarant, tranche ferme 2. Je vois que la ville de Ferrel avait fait un peu de frigo. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Pour le point numéro 23, donc déport de voix des élus guérandais, donc fonds de concours général 2024, attribution donc pour Guérande de travaux visant à créer un double sens cyclable sur le pourtour des remparts. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Pour la commune de la Turballe, donc déport des élus de la Turballe ou de ceux qui ont pouvoir. Donc, fonds de concours général 2024, attribution à la Turballe pour l'aménagement de la place du marché. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 25, déport de vote des élus du Pouliguen. Donc là, il s'agit d'un fonds de concours général 2024, attribution donc pour le Pouliguen en ce qui concerne la réhabilitation des sanitaires publics communaux. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Point numéro 26, donc déport de vote des élus de Saint-Molf. Donc il s'agit d'un fonds de concours général à 2021 pour un changement d'affectation pour flécher vers la mise aux normes de la sécurité incendie du restaurant scolaire. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Le point numéro 27, donc déport de vote des élus de Basse-sur-Mer. Donc fonds de concours donc qui concerne le nouveau modernisation des équipements structurants 2024, attribution donc à Basse-sur-Mer pour la restructuration de la salle des sports. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Point numéro 28, donc déport de vote des élus de Guérande. Donc, fonds de concours modernisation équipement structurant 2024, attribution pour Guérande, donc restructuration et modernisation du terrain de football situé sur le complexe sportif Jean Ménager. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Point numéro 29, donc déport de vote des élus d'Herbignac. Donc, fonds de concours modernisation équipement structurant 2024 pour Herbignac, pour le réaménagement de l'aire de loisirs du Pré Grasseur. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Point numéro 30, donc déport de vote des élus de la Baule. Donc, il s'agit là aussi du fonds de concours modernisation équipement structurant 2024, attribution pour la Baule en ce qui concerne donc la requalification de la promenade de mer. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Point numéro 31, déport de vote des élus de la Turballe, donc fonds de concours 2024, donc fonds de modernisation équipement structurant. Donc pour la Turballe, il s'agit de la réhabilitation du terrain de football enherbé en terrain de football synthétique. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté. Point numéro 32, donc déport de vote des élus du Croisic, donc fonds de concours modernisation équipement structurant 2024. Donc pour le Croisic, il s'agit de la réhabilitation du complexe sportif Alice Milia. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Le point numéro 33, donc déport de vote des élus de Piriac. Il s'agit donc du fonds de concours modernisation équipement structurant, attribution à Périac-sur-Mer pour la réhabilitation de l'ancienne bibliothèque en un espace associatif et un espace jeune. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Point numéro 34, donc déport de vote des élus de Saint-Liphard, donc fonds de concours modernisation équipement structurant 2024.
Donc attribution pour la commune de Saint-Liphard pour la création d'un terrain de football synthétique avec la piste d'athlétisme attenante. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Et dernier point, qui sera donc un déport de vote des élus de Saint-Molf. Il s'agit donc du fonds de concours modernisation des équipements structurants pour Saint-Molf, l'attribution pour le déplacement et l'extension du service de la micro-crèche. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté pour ce dernier point à l'ordre du jour. Je vous remercie. Et en lien avec ce point, Hubert Delorme m'a demandé à prendre la parole pour une demande de solidarité pour la commune de Saint-Molf. Hubert? Oui, je profite. Alors, vous m'aurez beaucoup entendu ce soir, je vous prie de m'en excuser. Je vais essayer d'être bref. Non, tout à fait concrètement, je remercie la commune de Saint-Molf, par mon intermédiaire, remercier la communauté d'agglomération sur cette attribution de subvention pour notre transfert de la crèche. Je vais vous donner un tout petit peu la raison de cet investissement significatif pour la commune de Saint-Molf. C'est que la crèche actuelle ne remplissait pas les obligations exigées par la CAF, et que ça fait un certain temps qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, faute de quoi on serait obligé de la fermer. Donc, nous avions une micro-crèche de 9 berceaux, et les nouvelles normes nous obligent à avoir une crèche de 12 berceaux. Voilà. Ceci étant dit, la commune de Saint-Molf, même si c'est la commune la plus jeune de la communauté d'agglomération, je veux dire qu'on n'a pas des enfants, enfin, les tendances de la natalité ne sont pas favorables pour avoir une augmentation de 33% de nos enfants. Donc effectivement, j'ai rencontré les services de la caisse d'allocation familiale qui m'a dit les statistiques que nous avons à disposition démontrent qu'il y a largement une population suffisante et de jeunes à utiliser des crèches sur le territoire. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont dit, il faut que vous alliez voir vos communes riveraines pour voir s'ils n'auraient pas l'usage pour retenir une place, un berceau dans votre crèche. Et donc voilà, je me suis rapproché des communes voisines et j'ai demandé, en mettant exactement carte sur table, je veux dire que le coût d'un berceau par an, le coût pour la commune de Saint-Molf est d'une dizaine de milliers d'euros par berceau par an. Et j'avais une réunion hier soir avec les élus de Saint-Molf, et en fait, je n'ai pour l'instant pas eu de réponse des communes voisines, ce qui fait que si j'en reste à ça, enfin, je pense qu'il y a des discussions qui sont en cours dans les autres communes, mais si demain aucune des communes voisines de Saint-Molf ne me disait je prends un berceau ou je prends 2 berceaux, je suis incapable, moi, en tant qu'élu de la commune de Saint-Molf, de dire je vais investir 550 000 euros dans un équipement que je ne peux pas utiliser. C'est-à-dire que j'ai pas la capacité d'avoir des enfants qui viennent. Donc, si je n'ai pas de soutien, entre guillemets, des communes voisines, je veux dire, je serai potentiellement contraint de prendre la décision de ne pas réaliser cet investissement, et je redirai voir Cap Atlantique en leur disant merci de m'avoir voté une subvention, mais j'en aurai pas l'usage parce que je sais pas faire. Donc voilà, c'est un petit peu cet appel-là que je fais. Les communes de voisines de Saint-Molf sur lesquelles vous avez des besoins, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Je veux dire que je suis complètement libre ouvert. En fonction de vos réponses, je suis capable ou pas d'assurer un service que j'assurais jusqu'à présent. Voilà. Merci de l'attention que vous m'avez portée, et je compte sur vous pour cette solidarité, entre guillemets, qui nous permet de continuer à servir nos habitants. Merci beaucoup. Merci Hubert. Donc n'hésitez pas à vous manifester auprès d'Hubert pour qu'il puisse réaliser son projet. Parce que le risque à terme, c'est que la crèche ferme et que les sollicitations tombent aussi sur les autres communes en besoin
Voilà. Juste pour terminer aussi, je vous laisserai donc prendre l'information sur les tableaux donc des décisions qui ont été prises sous délégation et bons de commande qui sont mis à votre disposition. Voilà. Donc l'ordre du jour étant épuisé, notre prochaine séance de conseil communautaire donc se tiendra le jeudi 19 décembre. Et comme vous l'aurez compris, nous vous présenterons donc le budget pour 2025, juste la veille de Noël. Merci à toutes et tous. Et puis, je pense qu'une restauration, un moment convivial se tient derrière. Merci, bonne soirée.